Bonjour, bonjour, bonsoir, de par la zone où vous vous trouvez. Moi, c'est M. Mounide Gamache. Euh, j'ai tendance à dire Che comme Che Guevara. Je suis entrepreneur, je suis jeune, même si j'ai la barbe et j'ai déjà perdu mes cheveux, mais ça, c'est héréditaire, comme on dit. Je suis nigérien, je suis âgé de 32 ans, bientôt 33. Je suis père de famille, marié à une femme. Et j'ai un enfant. Moi, je crois que c'est valable partout au monde. Il n'y a pas une manière de devenir entrepreneur au Niger qui ne serait pas la même manière de devenir entrepreneur au Sénégal. Tu es entrepreneur, souvent c'est la même question, à savoir est-ce qu'on est leader ou on devient leader? Est-ce qu'on est entrepreneur ou on devient entrepreneur? Moi, je crois qu'il y a des épreuves dans ta vie qui te poussent à faire des choix. Et après, quand tu as l'étoffe de celui qui veut mener et qui ne veut pas se faire mener ou se faire malmener, je crois que tu te retrouves à prendre des choix. Et déjà, entreprendre, c'est dans plusieurs sens. Tu entreprends ta vie, tu entreprends une relation. J'ai souvent tendance à dire à ceux qui se marient, vous savez dans quelle entreprise vous vous mettez là? Donc vous voyez en fait comment on devient entrepreneur et comment on entreprend au Niger. Je crois qu'il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Dans ce qu'on sait faire, c'est déjà trouver ce qui se fait ailleurs et ce qui ne se fait pas ailleurs. Ce qui se fait au Niger, qu'est-ce qui ne peut pas se faire au Niger? On a tendance à croire que toutes ces formes d'entreprises qui fleurissent partout dans le monde sont aussi possibles au Niger. Mais ce qu'il faut à chaque fois se dire, dans chaque contexte, il y a une réalité, il y a une tradition, il y a une culture. Et au Niger, il y a une culture qui est là, il y a une tradition qui est là. Et comme partout ailleurs. Et donc, du coup, la question à se poser, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est faisable? Mais qui va le prendre? Donc, ce que je peux faire, ça va être l'idée d'entreprise. Comment je veux le faire? C'est comment je veux faire rouler mon entreprise. Avec qui je dois me mettre avec des partenaires. Comment est-ce que je veux le faire? Et en plus de ça, tu dois aussi te dire, l'idée et la conception de mon entreprise va intéresser qui? Ça ne sert à rien de trouver une très belle idée si à la fin du mois, ça ne te donne pas de l'argent. Et c'est ce que je dis. Comment devenir entrepreneur? Trouver l'idée. Qui va consommer l'idée? Un point entrée. En fait, pour la petite histoire, c'est quoi? C'est que j'étais étudiant, j'avais eu un accident de moto et mon grand frère a décidé de m'acheter une voiture. Parce que j'ai failli passer la vie dans l'accident. Et à partir de là, j'avais une voiture qui me demandait plus d'argent pour l'entretenir, et le carburant et tout et tout. Déjà, pour aller chez le garagiste, il faut de l'argent. Donc, j'avais pas tout ça. Je tombais trop souvent en panne d'essence et tout en ville. Mais un jour, un cousin m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai des gens qui sont venus à l'hôtel, mais cherchent une voiture de location. Est-ce que ça t'intéresserait de jouer au chauffeur et tu mets ta voiture? Je dis, mais pourquoi je dois faire ça? Il dit, mais écoute, parce qu'ils vont te payer. J'ai dit, ah bon? Je dis, mais ouais, je viens. Et là, je viens, je dis au monsieur, c'est comment? Il me dit, écoutez, moi, j'ai l'habitude de louer avec quelqu'un. Là, je ne le retrouve plus. Mais d'habitude, il me fait la location par jour à 40 000. Ça te dit ce prix? Je dis, mais moi, je suis même prêt à vous faire ça à 25 000. Et on a travaillé ensemble pendant une bonne semaine. Et ça m'a fait autant d'argent que je n'ai en un trimestre. Et dès là, il y avait l'idée qu'il fallait que je me mette en tête qu'il faut que j'entreprenne quelque chose. En fait, j'avais toujours eu l'envie d'entreprendre. Là, c'était la petite histoire de pourquoi je choisis ce domaine. Et en travaillant avec mon premier boss, il avait aussi une société de location de voitures. Et là, il m'a proposé d'aller dans cette société plutôt... Parce que là où j'étais pas utile. Donc, il m'a proposé ça. Je suis allé là-bas et j'ai aimé la façon dont ça se passait. Tu avais plusieurs voitures, mais c'était pas pour toi. Tu pouvais changer de voiture. Donc, j'avais commencé comme ça. Et après, j'ai démissionné de là-bas. J'ai créé ma boîte. Et après, j'ai eu à voyager où j'ai la première fois utilisé Uber. Et là, je me suis inspiré de ces modèles de business que j'essaye depuis pas mal de temps de mettre en place au Niger. Mais sinon, entre-temps, je fais aussi la location classique, qui est louer une 4x4, un petit véhicule pour les déplacements en ville ou voyager dans les villages environnants ou encore avec les ONG qui sont la colonne vertébrale de mes clients. Je travaille plus avec eux. Et eux, c'est plus louer des voitures pour une période donnée
Et aussi, il y a des projets avec lesquels on a des contrats annuels. Ouais. Ah non, jamais. Jamais. En fait, c'est de ça dont il est question, en fait. C'est-à-dire que quand vous créez une entreprise, chaque fois, c'est des défis. Chaque jour, c'est des défis. C'est des challenges. C'est des partenaires qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est des associés qui ne sont pas en adéquation avec ta vision. C'est pourquoi, en fait, il faut déjà, dans un premier temps, faire des choix. Et ces choix-là, on doit les assumer. Moi, j'ai démissionné au même moment que je me mariais. Donc, c'est-à-dire que j'ai lancé 2 entreprises. Il y a le mariage, il y a Global Car. Donc, ce qui fait que c'était difficile de joindre les deux. Parce que mon premier bureau, c'était la table à manger de ma femme. Elle voulait servir à manger, il y avait mes papiers partout. Il fallait trouver le moyen pour que je puisse faire mes factures et tout. Mais après, elle m'a compris, elle devait comprendre parce qu'elle savait, elle avait choisi le cheval là. Il fallait que ce cheval réussisse. Donc, c'était ça, en fait. Je peux jamais regretter ce choix. Je suis mais vraiment très heureux d'avoir choisi ça. Oui, c'est que j'ai une entreprise individuelle. En fait, j'ai pas d'associé direct, mais mes collègues, mes partenaires sont mes associés aussi. Moi, j'ai plus de chauffeurs que tout. J'ai aussi des garages qui travaillent avec moi. Je passe la majeure partie de mes temps dans les garages. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que je veux arriver à maîtriser toute la chaîne. Combien coûte la pièce? Comment est-ce que même celui qui amène la pièce va l'amener? Parce que dans un futur proche, j'ai des ambitions aussi d'être dans cette frange parce que ça va avec mon business de voiture. Donc, quand tu contrôles la chaîne, c'est mieux. Donc, le stress, ça, moi, je vis avec. Ça me motive même en plus. Ouais, ça me motive. Ouais. En fait, la majeure partie des temps, j'entends les jeunes comme moi dire que pour commencer, il faut de l'argent. Il faut un financement. Mais c'est que eux maintenant, ceux qui viennent maintenant, par exemple au Niger, je sais qu'actuellement, l'État du Niger alloue 1 million d'euros chaque année pour ce qu'ils appellent business c'est Business Challenge. Ça, c'est l'émission de Seydou. Il y a le business, le concours de plan d'affaires. C'est qui te pousse à faire un business plan et tu donnes ça aux mains de la maison de l'entreprise. Et si ton business plan est cohérent avec les réalités et que ça tient la route, tu peux avoir de 25 millions à 5 millions. Donc, je crois que ce palier, on est en train de trouver de pallier à ce problème. Et le problème de financement ne se pose plus. Nous, on avait ce problème-là au départ. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas les SIPMEN, il n'y avait pas les 2MI comme actuellement. Il n'y avait pas toute cette idée de mentorat. Ok, parce qu'il faut toujours un mentor, il faut toujours quelqu'un qui te conseille. Nous, on n'avait pas ça au départ. Nous, c'était la jungle. Chacun faisait ce qu'il pouvait. Moi, j'avais juste mon abnégation. Je savais que si je me fais pas de thunes, je vais être dans des problèmes. Il fallait trouver un moyen pour joindre les deux bouts. Donc, il y avait ça. Vraiment, il y avait ça. Mais les difficultés, ça ne peut être que dans ta tête. Tu vois, les difficultés, c'est quelque chose que tu dois même pas faire avec. Tu vas les rencontrer, tu dois les surmonter. Dans toute ta vie, tu vas être confronté à des difficultés. Si un truc est facile, dis-toi que le problème est devant. Le problème, tu l'as pas encore vu, mais le problème est encore devant. Mais vraiment, les difficultés, ça ne va pas manquer, mais ça ne doit pas être un frein. Le message aux jeunes, parce que je suis jeune, on va se parler entre nous, entre jeunes. Donc là, je vais utiliser un vocabulaire dans lequel on va se comprendre. Non, très sérieusement, c'est que là, on est en face des choix à faire. Et ces choix, on doit les faire. Personne ne fera ces choix à notre place. On doit se dire que l'avenir, c'est maintenant. On est appelé à devenir des leaders. L'Afrique a besoin de bons médecins. L'Afrique a besoin de bons avocats. L'Afrique a besoin de bons pharmaciens. L'Afrique a besoin de bons chirurgiens. L'Afrique a besoin que des bonnes personnes. Il faut qu'on soit des champions dans tout ce qu'on entreprendra. Il faudrait qu'on soit des champions. Si X a pu le faire, X a juste une seule tête.
la couleur n'intervient en rien. On est leader, on l'est pas, on le devient. Un point, un trait. Battons-nous, l'avenir c'est maintenant. On ne doit pas se décourager. Ce que les gens disent, ce que les gens peuvent penser de vous, ce que X ou Y va essayer de dire dans vos entreprises, dans vos choix de vie, vous êtes les seuls maîtres. Vous devrez vous mettre en tête que le jugement, ça vous importe peu venant des autres. Mais vous devez vous mettre en tête que seul le travail paye. Il n'y a pas un autre choix. Les petits virages, les ramifications, les PAC, comme on dit, ça peut servir un moment. Mais quand on n'est pas bon, au pied du mur, on sait reconnaître le bon maçon. Salam les gars.